À partir de là, j'étais fâchée. Je me suis dit, non, ma mère, elle m'a menti. Elle m'a abandonnée. Elle a dit qu'elle partirait pas. Elle est partie. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne My Testimony. Et là, on va vraiment partir dans la profondeur de la restauration. Ça commence par ma maman. C'est un thème que j'avais déjà pu aborder. Là, on va rentrer un peu plus en détail parce que ça fait partie des événements qui m'ont énormément marqué. Ça fait 10 ans. 16 mars, 10 ans que ma maman nous a quittés. Je suis vraiment dans l'action de grâce. Je suis vraiment dans la reconnaissance. À l'époque où je pleurais, aujourd'hui, je suis dans la joie. Maintenant, je vous explique comment j'en suis arrivée là par la grâce de Dieu. Je vais pas dire que on a toujours été proches. C'est absolument pas vrai. Il y a une période de ma vie où j'avais du mal parce que je la trouvais très dure avec moi. Très dure dans sa façon de faire, dans sa façon de dire. J'avais pas le droit de sortir. Ou si je sortais, c'était avec les frères, les sœurs, enfin bon. Voilà. Donc moi, enfant, quand je voyais mes copines, elles pouvaient sortir, elles faisaient leur vie et moi, on m'appelait la prisonnière. Franchement, c'était pas drôle. C'était pas drôle. Donc j'ai eu une période où j'avais du mal avec ma mère. Je n'allais pas vers elle en fait. J'ai quand même vu que elle voulait se rapprocher de moi. Et en fait, je me suis dit c'est ma maman. Donc je veux vraiment avoir une relation avec ma maman et je me rappelais aussi quand même que à certaines périodes de ma vie quand j'étais petite, bah elle était là. Et vraiment j'étais là ouais mais en fait ma maman c'est ma maman quoi. J'ai commencé à me calmer. On va dire ça comme ça. Et donc, arrivé fin collège, début lycée, c'est là où j'ai commencé à me rapprocher un peu plus de ma maman, surtout quand elle est tombée enceinte de ma petite sœur. J'avais envie d'être là avec ma maman, j'aimais bien caresser son ventre, voilà, c'était ma maman quoi. Oh my god. Après, on a déménagé dans le 60. La campagne quoi. En tout cas, on est arrivé là-bas. Et c'est là où, du coup, je me suis encore plus rapprochée de ma maman. J'avais vraiment une relation mère-fille que j'aimais beaucoup. Nos rendez-vous du soir quand je rentrais après l'école, j'étais vraiment en mode ah ouais, il y a notre série et tout, on va se poser avec maman, avec mes frères, on va regarder, on va parler, on va rigoler. Les moments où on se posait tous dans la cuisine, on parlait de tout et de rien, on rigolait. C'était juste magnifique. Et là, je me suis dit, oh, en fait, j'ai une maman là. Cœur sur elle. Et ma maman, elle a vécu des choses. Elle a vécu beaucoup de choses. Des choses que je n'ai pas vues, mais aussi des choses que j'ai vues parce que ça se passait devant mes yeux. Et elle a toujours gardé la face. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez ma mère. Elle a toujours gardé la face. Elle est toujours restée debout. Quand on arrivait dans le 60, il y a eu une situation où moi-même j'étais plus en colère qu'elle, alors que c'est elle qui vivait la chose. Mais moi, j'étais plus en colère qu'elle. Et quand j'ai vu que elle ne se mettait pas en colère, elle restait calme. Et je lui ai dit, mais comment ça tu te mets pas en colère? C'est genre, voilà, il se passe ça, ça, ça. Et toi, ça va, Sten, au calme. Et puis elle m'a dit, mais là, se mettre en colère, ça sert à rien. Ça va pas arranger la situation. Moi, sur le coup, pardon, j'ai pas écouté. Je me suis dit, donc moi, je suis fâchée là, je suis énervée et elle est calme, quoi. Genre, c'était vraiment la femme vertueuse, celle qui bâtit son foyer. Tu vois, celle qui est calme, posée, sage. Ça, c'était ma mère. Et même si je ne lui disais pas, c'est vrai que quand je rentrais dans ma chambre, je me dis, mais pourquoi elle reste calme? Pourquoi elle dit rien? Pourquoi
Même si on voit que ça la blesse, hein, parce que j'ai déjà entendu ma mère pleurer. Et je pense que c'est surtout ça qui me mettait en colère. Je dis, mais elle pleure dans le secret. Et une fois qu'elle a fini de pleurer, ben, elle est là, quoi. Je me dis, ah ouais. Mais quelle femme vraiment. Il y a un moment aussi où j'étais fâchée contre mon père. Ah, j'étais fâchée. Je voulais pas lui parler. Je voulais pas le voir. En plus, c'était du coup la période où il était parti de la maison. Je voulais rien savoir. Rien du tout. À chaque fois, ma mère, elle venait, elle me disait, est-ce que t'as appelé ton père? Et moi, j'étais là, l'appeler pour faire quoi? Il est parti. Pourquoi je vais l'appeler? Et moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise, ouais, t'as raison. Que nenni. Ma mère m'a dit, ça reste ton père. Tu dois l'appeler. Ce qui se passe entre lui et moi, c'est entre lui et moi. J'étais là, waouh. Mais moi, j'étais fâchée, hein. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit non. Je vais pas l'appeler. Je suis fâchée, là. Je suis pas d'accord et tout. Je suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Je suis pas d'accord avec le fait qu'il soit parti. Je suis pas d'accord. Je vais pas l'appeler. Toujours avec paix. Toujours avec amour. Toujours avec sagesse. Elle m'a dit, Nancy, appelle ton père. C'est ton père. Et j'ai obéi. En fait, elle m'a dit ça avec tellement de paix que tout en moi ne pouvait pas lui dire non. C'est comme si j'ai senti que, ma belle, va appeler ton père, en fait. Ah, voilà, j'ai appelé mon père plus souvent. Et plein de situations comme ça. Je me suis dit, pouah, mais qui est cette femme? J'ai vraiment eu un bon exemple. Ma mère a vraiment été, elle n'était pas parfaite, mais elle a, elle m'a quand même donné des valeurs. Juste en l'observant. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je fais de façon naturelle maintenant parce que j'ai vu ma mère faire. Et je l'ai tellement observé que je me suis dit, en fait, si elle est comme ça, ben, on imite, quoi. Donc, en fait, inconsciemment, je l'observais beaucoup et je me suis mise, en fait, à faire comme elle faisait. À rester calme, pas être la femme querelleuse, à prendre les choses de façon plus posée. Voilà. Et puis, un jour, je rentre de l'école. Je suis épuisée. Je vais dans ma chambre. Je suis posée sur le lit. En fait, j'étais un peu dépitée aussi parce que ça se passait pas trop bien au lycée à ce moment-là. Et je savais pas trop comment en parler. Et là, ma mère vient dans ma chambre et s'assoit sur le lit. Elle caresse mes cheveux. Elle me dit, ça va? Puis je lui dis, bon, je suis un peu fatiguée, mais ça va aller. Et elle me dit, ok. Et puis elle reste là. 2 minutes de silence. Et là, je me dis, c'est bizarre. Elle me dit, tu sais, je commence la chimio bientôt. Alors, je réponds pas tout de suite parce que mon cerveau, il a fait un calcul. Quand elle m'a dit ça, mon cerveau a dit, alors, chimio. On est d'accord que chimio, c'est quand il y a un cancer, etc. J'ai levé ma tête, je l'ai regardée. Je lui ai dit, pourquoi tu fais une chimio? Elle me dit, ben, on vient d'apprendre que j'ai un cancer de l'estomac. Alors, je la regarde. J'ai dit, ah, ok. Mais c'était le choc, en fait, hein. C'était pas, ah, ok, je m'en fous, hein. C'était, mon cerveau a mis erreur. Du coup, les seuls mots qui sont sortis de ma bouche, c'est, ah, ok. Et elle m'a dit, donc, je commence demain. Donc, je serai à l'hôpital. J'étais là, d'accord. Elle m'a dit, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Et elle est partie. À partir du moment où elle a fermé la porte de ma chambre, alors là, les larmes ont coulé. Fra, ta, 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 ta. Je me suis dit, non, il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a une information qui est pas bien passée. Je pense que c'était pas ça. Le temps que je réalise, je me lève et je vais la voir. Je lui dis, attends. Tu m'as dit que demain, tu commences chimio? Elle me dit, oui. Et là, j'ai fondu en larmes. Ah, j'étais pas contente. Je me suis dit, mais comment ça, en fait? Et du coup, bah, on en parle. Elle m'explique que ça faisait un moment qu'elle avait mal à l'estomac, qu'elle n'arrivait pas à manger, qu'elle avait des gaz et tout, et que ben ça fait plusieurs semaines qu'ils vont faire des tests avec mon père, et du coup là les résultats sont tombés. Et j'étais là, ok. Et en fait, je me suis pas rendu compte qu'à ce moment-là, la colère était rentrée. La colère parce que
tout de suite, les pensées, c'était en mode, mais si elle est malade, ça veut dire qu'il y a un risque qu'elle parte, qu'il y a un risque qu'elle me laisse. Je souffrais énormément de rejet et énormément d'abandon. Donc déjà, que mon père n'était plus trop à la maison, donc là, j'apprends que ma mère est malade. Ça faisait pas un bon combo. Là, dans mon corps, là, dans mon âme, dans mes pensées, ça faisait pas un bon cocktail. Vraiment pas. Au début, voilà, j'étais là, je soutenais ma mère, j'étais là pour elle, je faisais en sorte qu'elle puisse se sentir bien. Et derrière, ben, j'étais triste. J'étais extrêmement triste. J'avais peur. J'avais tellement peur qu'un jour je me réveille et que plus de maman, quoi. J'étais, laisse tomber. Elle a arrêté de travailler, elle a commencé la chimio, elle a beaucoup maigri. C'était dur. Vraiment, c'était dur à voir, dur à vivre. Quand tu l'entendais vomir le soir, enfin, c'était... Ah non, c'était pas drôle. Je le souhaite à personne. Vraiment. Et puis, elle a fait une première opération et ça allait mieux. Et moi, j'étais contente. Elle était en rémission, elle a repris du poids, elle recommence à rire et tout. Je me suis dit, ça y est, quoi, la tempête est passée. Ah, trop bien, je suis contente. À un moment, elle va mieux, là, elle est sous traitement. Mais en tout cas, les médecins, ils ont dit, c'est bon, le cancer, il est plus là. J'étais contente. Je me suis dit, waouh, ok, je vais encore profiter de ma maman longtemps. 1 an et demi passe et elle recommence à pas se sentir bien. Mais moi, franchement, mon cerveau ne voulait pas accepter l'option de, ah, peut-être qu'elle fait une rechute. Alors là, hors de question, je me suis dit, bon, elle recommence à se sentir mal, elle retourne faire des analyses, et là, ok, madame, il restait un petit résidu, on reprend la chimio. Donc moi, je me dis, mais il restait un petit résidu, comment ça, vous l'avez pas vu Enfin, c'est quoi le délire? Comment ça, il reste un résidu? Ah non, je pouvais plus. Avant, elle restait une journée pour faire la chimio. Là, elle restait, quoi, à l'hôpital. Elle restait plusieurs jours. J'aimais pas, en fait, ce qui était en train de se passer. J'aimais pas comment les choses étaient en train de se présenter. Je sentais que, ah non, j'aimais pas, j'aimais pas. Et en fait, à cette période-là, c'est là où j'ai vraiment donné ma vie à Christ. Pendant la période où ma maman était malade. C'est là où vraiment je sentais le besoin, le désir de venir à Dieu. C'est là où vraiment Dieu m'a appelé, en fait. C'est lui qui m'a appelé. Je vais pas dire que c'est moi qui suis, non, c'est lui. Je sentais vraiment le viens à moi, en fait. Donc je suis allée. J'ai rencontré Dieu le Père. Et dans la même période, je me fais baptiser le 7 décembre 2015. Ma maman, elle est là. J'étais contente que ma mère ait pu participer à mon baptême. Pourquoi je dis ça? Parce que son état était vraiment, il m'a beaucoup encouragée. On allait à l'église ensemble. Des fois, quand on était fatigué, c'est moi qui disais, allez, maman, on se motive, on y va. Elle allait jusqu'au jour où il y a un dimanche où je me lève, je me prépare. Et puis, je me rends compte que j'entends pas ma mère se préparer. Je l'entends même pas, j'ai même pas entendu qu'elle s'est levée. Donc, je descends, je vais dans la chambre, j'ouvre, elle est couchée. Je dis, mais maman, c'est dimanche, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves pas? Elle me dit, là, ma chérie, je peux pas. Et ça m'a transpercé. En fait, entendre ma mère dire, je ne peux pas, je me suis dit, non. Alors, je lui ai dit, comment ça, tu peux pas? Non, 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 non. On y va, lève-toi et tout. Je viens vers elle. J'essaie de la lever, je sens qu'elle a même plus de force. Je me dis, mais non. Elle me dit, non, vraiment, ma chérie, je peux pas. Ok, tu peux pas. On va rester là et je vais m'occuper de toi, en fait. Mais j'étais en colère. J'étais en colère. Et là, je sentais vraiment, en fait, la colère. C'est là que j'ai senti que la colère était, ok.
Au final, quelques jours après, elle allait un peu mieux. Mais c'était pas trop ça quand même. C'est-à-dire que par rapport à avant, on sentait que y a un truc qui n'allait pas. Et c'est là où moi j'ai commencé à... Là où avant j'étais là, non, j'aide ma maman, je suis là pour ma maman, là je voulais plus. Dans ma tête, j'avais la haine, la haine. Donc il y a un matin, parce que je travaillais aussi à cette période-là, je travaillais et c'était un soir où j'étais rentrée tard parce qu'on avait fait, on a eu beaucoup de clients. Donc je suis rentrée du resto à minuit 30. Minuit 30, j'étais éclatée. Et le lendemain, j'étais du service du soir, donc je me suis dit franchement, je vais faire une grasse mat, genre je vais me reposer parce que je suis KO. Sauf que elle me réveille pour me dire ouais, dépose la petite à l'école et tout machin. Elle m'appelle une fois, je réponds pas. Deux fois, Nancy, lève-toi, va déposer la petite à l'école. Je réponds pas. J'entendais, hein. Je réponds pas. Troisième fois, avec son accent bien H. Nancy! Et là, je me suis levée. Mais j'ai fait, Blo, Blo. J'ai dit, non, y a quoi? Tu vois pas que je suis fatiguée? Machin. Même moi, dans ma tête, je dis, mais meuf, ça va pas? Comment tu parles à ta mère? Et elle me regarde comme ça, elle me dit, c'est quoi ton problème? J'ai dit, mais je suis rentrée tard, t'es là, tu me réveilles, prends aller déposer la petite, t'as qu'à aller déposer toi-même. En fait, j'étais en colère. Parce que, comme je voyais que ma mère ne pouvait plus faire grand chose, j'arrivais pas, je pouvais pas la voir comme ça. Et donc, en fait, je l'exprimais avec de la colère. Donc, je lui disais, non, tu te lèves, tu vas déposer ta fille. Et puis bon, son regard m'a vite calmé. Le regard des darons. Alors, regardez comme ça. J'ai dit, vas-y, c'est bon, je vais la déposer. Donc, voilà, j'enfile vite fait 3-4 vêtements. Je regarde la petite, je dis, on y va. Alors, la pauvre, en plus, mon petit bébé, elle a rien demandé, mais elle aussi, elle a pris. Je l'emmène. Je suis fâchée, mais tout le monde voit en plus sur le chemin que je suis fâchée. Les gens, ils me regardent comme ça, en mode, qu'est-ce qu'il y a? Je réponds à personne. Oh, la fille grave insolente. Seigneur, je demande pardon. J'avance. On arrive dans la cour pour déposer la petite. Et là, en fait, il y avait l'une des amies à ma mère, une dont elle était vraiment très proche. Elle me regarde. Elle me dit, Nancy, qu'est-ce qu'il y a? Et là, j'ai explosé dans la cour de la personne. Je lui dis, non, elle m'énerve, je suis pas d'accord. Depuis quelques jours, c'est toujours moi qui fais tout. Elle est là, elle est couchée, elle fait rien. C'est pas normal, machin. Donc non, c'est bon, j'en ai marre. Je dépose la petite et je me casse. Tous les parents m'ont regardé comme ça. J'ai déposé la petite. Et son ami me dit, tu ne pars pas, tu m'attends. Moi, je voulais pas. Là, franchement, je voyais rouge. Donc je commence à partir et elle m'attrape. Elle m'a dit, tu ne rentres pas chez toi comme ça. En fait, elle tenait une boutique. Donc, elle m'emmène dans sa boutique et en fait, elle avait une petite chambre. Elle me pose dans la chambre. Elle me dit, tu t'assois et tu redescends. Je me suis assise sur le lit. J'ai soufflé un coup. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, mais non, mais j'ai dit, mais comment ça, en fait? Comment ça, elle fait rien? Comment ça, là où avant, elle se tenait debout? J'ai dit, là, elle est couchée tout le temps et tout. J'ai dit, non, 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 non. Elle me dit, mais tu vois pas que ta mère est en phase terminale. Alors déjà, je la regarde, je lui dis, alors comment ça elle est en phase terminale? Qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit, mais elle t'a rien dit et tout. J'ai dit, non, elle m'a rien dit. J'ai dit, ma mère n'est pas en phase terminale, donc voilà. Elle m'a dit, bon, ok, quand t'es prête, tu peux rentrer chez toi, mais tu rentres pas avec la colère, là. Donc je suis restée un moment, 10 minutes, 20 minutes, puis je me repasse les mots, elle dit, ma mère est en phase terminale. Je me dis, mais attends, pourquoi elle lui a dit à elle et pas à moi? Après, j'ai arrêté de réfléchir. Je me suis dit, en fait, rentre et va demander pardon à ta mère. Parce que, déjà, tu t'es affiché dans la cour de la personne, tu parles mal à ta maman, mais ça va pas, hein. Donc, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, ma mère, elle était retournée se coucher. Et je vais dans la chambre, je me pose sur le lit, je lui fais un câlin, je lui dis, maman, je te demande pardon. Elle m'a dit, tu me demandes pardon pourquoi? Je lui dis, bah, parce que je t'ai mal parlé. Et je lui dis, en plus, je tairai le nom. Et elle m'a dit que t'étais en phase terminale. Et elle me dit, mais qui lui a dit que j'étais en phase terminale? Moi, j'ai jamais dit ça. Alors moi, je lève ma tête, je suis dans l'incompréhension.
Je lui ai dit, mais pourquoi elle m'a dit ça alors? Elle m'a dit, est-ce que moi j'ai dit ça? J'ai dit non. Elle m'a dit, donc voilà, enfin, j'étais là. Ok. Je dis, en tout cas, je te demande pardon. Et après ça, je me suis calmée. Même si je sentais vraiment que la colère voulait prendre la place. Mais en fait, je me suis dit, c'est pas de sa faute si elle est comme ça. Donc, t'as pas à être en colère contre elle. Au final, quelques jours après, elle se fait hospitaliser. Donc là, c'était plus les chimios pendant quelques jours, elle se fait vraiment hospitaliser. C'était dur de plus la voir dans la maison, de plus entendre sa voix dans la maison, de plus, genre, quand tu te lèves, tu vas dans la chambre, tu vois ta mère, ben non, là, c'était une chambre vide, un lit fait tout le temps, bon, c'était... Et puis, t'as les petits qui demandent, mais elle est où, maman? Elle rentre quand, maman? Ah, ma chérie, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Qui fait que, à chaque fois que j'avais des pauses au travail, que je finissais tôt, elle est à l'hôpital. Donc, mon quotidien, c'était devenu maison, travail, hôpital, maison, travail, hôpital, maison, travail, hôpital. Voilà. Et un jour, je me rappelle, ma mère devait se faire transférer sur Paris, dans un hôpital sur Paris. Et le soir où ça devait se faire, ça ne s'est pas fait. On attend. Elle faisait une perfusion de sang. Ils sont pas arrivés, donc le médecin dit bon bah c'est reporté à demain. Ok. Et donc comme il était déjà tard, je dis au revoir à ma mère. Je devais rentrer en fait pour m'occuper des petits. Donc je dis bon bah maman, je reviens demain. Ok. Demain c'est la bonne. Voilà. Et puis elle me regarde. Elle me dit ne t'en fais pas. Je vais me battre. J'étais là ok. Et je la regarde. Elle me dit je vais pas partir. C'est là ok. Je ferme la porte. Je rentre. Je reviens le lendemain et tout. Donc là, on l'a préparé. L'ambulance arrive. On descend à Paris. On arrive à l'hôpital. Voilà, transfert. Bon, c'était long, ça aussi. Transfert. En plus, ma mère, elle se sentait pas bien. Ils l'ont laissée sur une chaise pendant des heures. Je me suis dit, ok, reste tranquille. Tout le monde est tranquille, là. Il y a que toi qui as agité. Donc, doucement, ma belle. Doucement. Et au final, on la prend en charge. Donc, le médecin, le nouveau médecin qui prend son dossier en charge, nous explique avec mon père, voilà comment ça va se passer, voilà, tata, il y aura tel examen, ta. Ok. Moi, je me suis dit, là, c'est la bonne cette fois-ci. Elle va vaincre cette maladie, elle va rentrer à la maison et on n'en parle plus jamais. Plus jamais, cancer, tout ça là. À la base, elle s'était fait hospitaliser à domicile, donc chez sa sœur. Premier jour, deuxième jour, je devais passer mon diplôme d'infirmière. J'étais tellement pas bien que je ne suis pas allée le passer. Mon père me regarde. Il me dit, tu vas devoir dire ça à ta mère. Je lui dis oui, je lui dirai. On descend la voir. Et à ce moment-là, elle mettait des bas de contention parce que avec la chimio et tous les traitements, ses pieds gonflaient. Donc à un moment, elle me dit, est-ce que tu peux m'aider à mettre mes bas de contention? Donc je l'aide. Une fois que j'ai fini, elle me dit, merci ma petite infirmière. Alors là, vous vous doutez bien que j'ai même pas osé lui dire que j'ai pas passé le concours. Vous vous doutez bien. Elle m'a dit, merci ma petite infirmière. J'ai été là, waouh. J'ai juste souri. Et du coup, après, avec mon père, on part, on rentre. Et le lendemain, je reprends le travail, mais je me lève et je sens que c'est bizarre. Je me lève avec une sensation de, il y a un truc qui va pas. Je vais au travail. Mais je suis au travail, je me dis, mais il y a un truc qui va pas. Je finis mon service. Et puis même mes collègues me regardent et me disent, ça va? Je dis, ouais, ça va, c'est juste que je trouve que l'atmosphère est un peu particulière aujourd'hui, mais tranquille. Je prends ma voiture, je rentre chez moi, mais pendant tout le trajet, je suis là, mais je la sens pas cette journée, je sais pas pourquoi. On est le 16 mars. Je me dis non, il y a un truc qui va pas. Je sais pas ce que c'est. Le lendemain, en fait, je ne travaillais pas.
Et je me suis dit, demain, j'irai voir maman. Je descendrai à Paris. J'irai voir maman avec les petits. Je rentre chez moi, je prépare à manger. Dans tout ça, je suis toujours en mode, il y a un truc qui va pas. Arrivé 17h à peu près, je pense. 17h, 18h. Ma cousine m'appelle, l'une de mes cousines m'appelle. Elle me dit, ouais, si, il faudrait que tu viennes voir ta maman. Et je lui dis, oui, justement, j'ai prévu de venir la voir demain avec les enfants, comme je travaille pas, et eux, ils ont pas école. Et puis elle me dit, non, il faut que tu viennes là ce soir. Elle m'a dit ça. J'ai compris. J'ai dit, ok. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis mise à pleurer. J'ai fini à terre. Mes frères descendent les escaliers en balle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et je les regarde. Je lui dis, maman va mourir. C'est ce soir, les gars. Ils m'ont regardé comme ça. Ils m'ont dit, non, pourquoi tu dis ça et tout? En fait, j'étais avec quelqu'un à cette période-là. Et il faisait du foot. Et en fait, il avait pas sa voiture, donc je lui avais passé ma voiture pour aller à son entraînement. Et là, je me dis, mais en plus, je viens de lui passer la voiture. Et mon frère qui me dit, mais essaie de l'appeler, peut-être qu'il est pas encore sur le terrain et tout. Je l'appelle, il a répondu direct. Je lui dis, écoute, il faut qu'on descende à Paris, il faut qu'on aille à l'hôpital maintenant. Et lui, il me dit, tu sais, j'avais du mal à aller sur le terrain parce que je sentais qu'il fallait que je reste dans le vestiaire. Il m'a dit, j'arrive. J'habille les enfants. Mes frères se préparent. Je m'habille. Je leur dis, on sort. J'ai pas attendu qu'il arrive. Je dis, on sort. Et le temps qu'il arrive, on va le croiser sur le chemin. On pleure. Et lui, il arrive. Il dit, ok, montez. On monte. Et là, il conduit. Mais moi, je trouvais, à mon goût, qu'il ne conduisait pas assez vite. L'enfant était à 130 ans. Je lui dis, roule plus vite. Dépêche-toi. Tu roules pas assez vite. Il me dit, mais tu veux que je fasse quoi? Que je roule à 200, il y a des enfants dans la voiture. J'ai dit, mais c'est pas mon problème. C'est hors de question que j'arrive là-bas et que genre j'ai pas le temps de lui dire au revoir. Roule plus vite. Il m'a dit, calme-toi. Je me suis dit, ok, faut que je me calme. Je me suis dit, ma belle, calme-toi. Je dis, là, en plus, c'est toi l'aîné. Tes frères et sœurs, ils te voient dans cet état, mais, je me suis dit, ok, Stan, calme-toi, ma belle. Ok. Il conduit, 140. Bon, il fait comme il peut, quoi. On arrive. Et quand on arrive, je prends mon petit frère, ma petite sœur, je les descends de la voiture. Je sais que les deux grands, ils vont se débrouiller. Je dis, allez, on y va, machin. On court vite, les pauvres. Ils sont tout petits comme ça. Ils étaient là, tac, 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 tac. Donc on arrive et tout. Et là, je vois une grande partie de ma famille. Et ils me disent, calme-toi, elle est là. Là, j'ai senti un poids partir. Je me suis dit, ok, elle est encore bien vivante. Voilà, donc je rentre dans la chambre. Il y a plein de monde dans la chambre. Elle peut pas parler. Enfin, elle parle pas beaucoup. Et je l'entends dire, elle est aussi ici. Et je lui dis, maman, je suis là et tout. Et les petits pouvaient pas rentrer. Bah, ils étaient mineurs. Donc voilà, ils pouvaient pas rentrer. Et je suis là, je suis près du lit. Puis je la regarde. Je me dis, mais non, ça peut pas. C'est pas possible. J'acceptais pas. Et en fait, au fond de moi, je me disais, tant qu'elle est encore vivante, il y a de l'espoir. Donc, non. Donc, on reste un moment et tout. On va s'asseoir dans le couloir, on est avec mes cousins, mes cousines. On parle un peu, rigole un peu, ça fait du bien, j'avoue, ça fait du bien. Et au moment où je dis à mon cousin, enfin, je dis à mes cousins, mes cousines et à mes frères, bon, je retourne voir maman, je reviens tout à l'heure. Mais là, je me sens un peu mieux parce qu'on a rigolé et tout. Je me dis, ok, je me lève, croise l'une de mes tantes, l'une des sœurs de ma mère qui pleure. Et moi, je suis là, t'inquiète, tata, ça va aller. Tu connais ta sœur, elle est forte. Elle me dit rien, juste elle pleure. Je la raccompagne dans la salle des familles. Je ressors. J'avance vers la chambre. Je croise une deuxième tante à moi. Elle pleure aussi. Je lui dis, mais non, tata, pleure pas et tout. Elle me dit, si. Maman est partie. Je dis quoi? Elle me dit, maman est partie. Alors là, j'ai couru. J'ai tapé un sprint. Moi, je faisais de l'athlétisme. J'ai jamais tapé un sprint comme ça. Je crois que j'ai battu tous les records, là.
J'ai tapé un sprint. J'arrive devant la chambre. J'ouvre la porte. Je regarde son torse. Aucun mouvement. Je regarde le truc là. Non, non. J'ai plus les mots, pardon. Tite! Oh mon Dieu, j'ai fini à terre. J'ai crié. J'ai dit non! Ça passait pas. L'info voulait pas. L'infirmière, il y a 2 infirmières qui sont venues m'attraper, plus des tantes à moi. J'étais là, non, 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 non. Et mes frères, comme ils m'ont entendu crier, bah, bien évidemment, ils arrivent. Et pareil, catastrophe. Ils nous ramènent dans la salle des familles. Et là, les infirmières disent à ma famille, essayez de les calmer parce qu'il y en a qui dorment. 22h32, 16 mars 2016. Ma mère nous a quittés. Waouh! C'était une nuit horrible. Donc les infirmières sont là, elles disent ouais, faut les calmer parce qu'il y a des patients qui dorment. On comprend que c'est difficile, mais voilà. Et j'étais là, mais elle veut me calmer de quoi? Elle, c'est quoi son problème? Je me calme pas. Ma mère vient de partir en fait. C'est-à-dire que là actuellement, j'ai plus de maman. Donc tu veux que je me calme de quoi? Je me calme pas. Mais je suis quand même redescendue. Et ma tante me dit en fait, elle a attendu que vous quittiez la chambre pour partir tranquillement. J'ai dit non. Non, 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 c'est pas ce qui s'est passé. Pardon. Je me lève, je retourne dans la chambre. Ma tante, elle essaie de me dire, est-ce que t'es sûre que tu veux retourner? Je lui dis, laissez-moi. Là, j'ai besoin d'aller voir ma mère. Pour être sûre que ce que vous me dites, c'est bien ça. Bon, ça vous voulez pas. Je retourne dans la chambre. Mon père est debout à côté de ma mère. J'avance, je la regarde. Aucun mouvement. Et puis dans ma tête, je me dis, non, elle dort. Donc j'étais là, maman, réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Là, c'est bon, t'as assez dormi, pardon. Si c'est une blague, c'est pas drôle. Faut te lever. Aucun mouvement. Mon père qui est là, qui dit, chérie, donc tu m'as laissé. Il dit, non, 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 elle a laissé personne. Il dit, maman, réveille-toi, pardon. Réveille-toi. Et vous voyez, j'avais jamais vu un mort de ma vie, mais je la regarde, on dirait vraiment qu'elle dormait. Mais du coup, elle était juste plus là, quoi. Et comme mon cerveau a accepté l'information, ah non, j'en pouvais plus. Je me suis dit, donc, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, quoi. Plus de maman. Aïe. Non. Et là, j'étais fâchée. Et j'étais fâchée contre elle. Pourquoi? Parce que je me suis rappelé ce moment à l'hôpital où elle m'a dit, je vais me battre, je ne vais pas partir. Et là, je me suis dit, tu m'as menti. À partir de là, j'étais fâchée. Je me suis dit, non, ma mère, elle m'a menti. Elle m'a abandonnée. Elle a dit qu'elle partirait pas. Elle est partie. Donc là, je suis fâchée. C'est pas mon problème. Si elle est décédée, je suis fâchée. Elle a dit que elle m'a menti. Mais ça, je l'ai dit à personne. Je l'ai gardé pour moi. Ça, c'était ce que j'avais dans mon cœur à moi. Donc, à part Dieu, il y a personne qui savait ce que je pensais. C'était un mélange de tristesse, de colère, de plein de choses. Je m'arrête là. On reprendra au prochain épisode. Parce que là, ça fait long. Ça fait beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions. Je pense que moi-même, là, il y a des émotions qui sont en train de remonter. C'était vraiment un moment difficile. Et c'est ce qui a marqué beaucoup de choses pour la suite. Vraiment, les amis, honorez vos parents. On sait jamais quand est-ce qu'ils vont partir. Et si vous avez la grâce d'avoir encore vos 2 parents, ça sert à rien de garder rancune, ça sert à rien de fâcher pour des broutilles. Déjà, bon, c'est biblique, faut honorer les parents. Mais même au-delà de ça, le jour où ils partiront, je vous assure hein, que vous aurez beaucoup de regrets. Moi, j'ai eu beaucoup de regrets après le décès de ma mère. Honorez vos parents. Profiter des temps avec eux, passer du temps avec eux, créer des souvenirs joyeux. Vraiment, je vous encourage et je veux pas entendre des oui, mais mon parent a fait ça. Personne n'est parfait. Personne nous donne une notice de comment être parent. Hein. C'est quand on devient parent que on fait avec ce qu'on a. Donc on peut pas blâmer un parent. Est-ce que nous-mêmes on sera mieux? On sait pas. En tout cas, moi je vous encourage à profiter de vos parents. Et même si vous en reste qu'un seul, oh, vivez chaque jour avec, comme si c'était le dernier jour, parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Vraiment, ça c'est ma parole pour quelqu'un aujourd'hui. Ça sert à rien de rester dans les rancœurs. Ça sert à rien de rester dans le manque de pardon.
Vraiment, ça sert à rien. À part plus tard créer simplement des regrets. Ouais, mais si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais dû faire ça. J'aurais pas dû le garder sur mon cœur. Oui, mais tant qu'il est vivant, détache-le de ton cœur, libère-le et va profiter de tes parents. Voilà. En tout cas, merci d'avoir encore suivi. C'est vraiment pas facile pour moi de raconter ça. Je rigole, j'ai le sourire parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis guérie. Mais c'est vrai que ça fait quand même remonter pas mal de choses. Et je me rends compte que, ah ouais, c'était vraiment une épreuve que je ne souhaite à personne, encore une fois. Vraiment, je le souhaite à personne. En tout cas, voilà. Restez connectés, mes amours. Cœur sur vous. Et on se dit à la prochaine.